La dernière fois, je vous faisais découvrir Sidecar et comment l'utiliser. Aujourd'hui, comme prévu, et afin que vous sachiez la différence, je vous explique la fonctionnalité Universal Control. Différente, mais tout aussi intéressante. Salut, c'est Ced, asseyez-vous, ça commence maintenant. Comme on a pu le voir ensemble, Sidecar vous permet d'utiliser votre iPad compatible grâce à votre Mac comme écran secondaire, soit en étendant un contenu, soit en le recopiant. Une fonction très utile pour se composer un setup minimaliste et mobile. Mais voilà, depuis une des dernières mises à jour sur Mac, une nouvelle fonctionnalité a fait son apparition, encore en version bêta, Universal Control, traduite commande universelle. Mais quelle est vraiment la différence entre celle-ci et Sidecar? On voit ça tout de suite. Pour faire simple, la commande universelle vous permet l'utilisation d'un seul clavier et d'une seule souris avec plusieurs Mac et iPad. Ainsi, vous pouvez utiliser le clavier, la souris ou le trackpad de votre Mac pour contrôler jusqu'à 2 autres Mac ou iPad situés à proximité et travailler sur tous ces appareils en passant aisément de l'un à l'autre. Lorsque vous utilisez la commande universelle, chacun des appareils affiche son propre écran et ses propres apps, mais vous pouvez déplacer le curseur, saisir du texte et même copier le contenu de l'un à l'autre à l'aide d'un seul clavier, trackpad ou d'une seule souris. Pour activer la fonction commande universelle, assurez-vous que tous les appareils présentent la configuration requise pour l'utiliser. Vérifiez notamment que chacun d'eux est connecté avec le même identifiant Apple et que la fonction commande universelle est activée. Ensuite, sur votre Mac, choisissez le menu Pomme, Préférences Système, puis cliquez sur Moniteur. Cliquez sur le bouton Commande universelle, puis sélectionnez Autoriser l'utilisation du pointeur et du clavier sur tout Mac ou iPad à proximité. Maintenant, sur votre iPad, ouvrez l'app-réglage, touchez Général, puis AirPlay et Hand-Off. Activez pointeur et clavier. Après avoir activé la fonction Commande universelle, vous pouvez maintenant associer chaque appareil. Pour ce faire, placez vos appareils à proximité l'un de l'autre et assurez-vous qu'ils ne sont ni en veille, ni verrouillé. À l'aide de la souris et du trackpad, déplacez le curseur au-delà du bord gauche ou droit de l'écran, dans la direction générale de l'iPad ou de l'autre Mac, même si l'autre appareil est positionné en dessous de votre écran. Vous pourrez organiser vos écrans plus précisément plus tard. Lorsque le curseur dépasse le bord de l'écran, il apparaît sur l'autre appareil, poussant le bord de l'écran de ce dernier. Pour vous connecter à cet appareil, poussez le curseur jusqu'au bout. Comme je vous le disais, vous pouvez réorganiser les écrans en fonction de l'emplacement de vos appareils, les uns par rapport aux autres, pour un déplacement plus précis du curseur vers chaque écran. Sur votre Mac principal, sélectionnez le menu Pomme, Préférences Système, puis cliquez sur Moniteur. La fenêtre de préférence affiche une image représentant l'écran de chaque appareil. Faites glisser l'image de l'iPad ou de l'autre Mac à l'emplacement adéquat par rapport aux autres écrans, à gauche, à droite ou au-dessous. Si l'écran d'un appareil ne s'affiche pas, cela signifie que ce dernier n'est pas connecté. Cliquez alors sur le menu Ajouter un moniteur dans l'angle inférieur gauche. Puis choisissez votre iPad ou un autre Mac dans la section Associer le clavier et la souris du menu. Si l'écran n'y figure pas non plus, l'une de ces solutions peut vous aider. Assurez-vous que vos appareils se trouvent à proximité les uns des autres, mais l'idéal à moins d'1 mètre. Mettez vos appareils en veille, puis réactivez-les, désactivez commande universelle sur chacun des appareils, puis redémarrez-les et réactivez commande universelle. Lorsque vos appareils sont connectés, au moyen de la fonction commande universelle, vous pouvez aisément travailler sur tous ces appareils en utilisant le clavier, la souris ou le trackpad de l'un d'eux. Lorsqu'il est déplacé vers un iPad, le curseur prend la forme d'un point représentant le bout de votre doigt. Vous pouvez utiliser une souris ou le trackpad du Mac pour effectuer un clic simple ou prolongé de la même manière que si vous touchiez ou mainteniez votre doigt sur l'écran. Vous pouvez également utiliser la plupart des gestes du trackpad pour l'iPad, pour effectuer des actions telles que ouvrir le dock, revenir à l'écran d'accueil, ouvrir le sélecteur d'app, le centre de contrôle, le centre de notification ou encore la fenêtre de recherche. Vous pouvez également utiliser le clavier virtuel de votre Mac en touchant ou cliquant sur l'icône de clavier sur l'écran de l'iPad. Vous pouvez bien sûr reprendre la saisie sur le clavier physique à tout moment. La fonction commande universelle permet aussi d'utiliser la souris ou le trackpad pour transférer le contenu d'un appareil à l'autre, par glisser, déposer. Et pour déconnecter un appareil spécifique de votre Mac, soit vous mettez l'appareil que vous souhaitez déconnecter en veille, soit vous cliquez sur Moniteur dans le centre de contrôle, puis choisissez le Mac ou l'iPad connecté sous Associer le clavier et la souris. Vous connaissez maintenant la différence entre Sidecar, qui transforme votre iPad en un moniteur secondaire, et Universal Control, qui permet l'utilisation d'un seul clavier et d'une seule souris pour plusieurs Mac et iPad. Les deux fonctionnalités sont certes différentes, mais complémentaires. Personnellement, je me sers des deux. L'une, toujours activée, simplifie ma navigation en limitant l'utilisation d'accessoires supplémentaires. L'autre, surtout sollicitée pour des tâches plus complexes, comme le montage vidéo, transformant mon iPad comme visualiseur, rendant mon travail plus confortable.
Et vous, laquelle des deux préférez-vous? À vous de me le dire, laissez-moi votre commentaire et n'oubliez pas aussi que dès maintenant, les prochaines vidéos seront diffusées tous les dimanches à 18 h et visibles dès 17 h pour les abonnés. Sur ce, je vous dis donc à dimanche prochain, restez connectés, bye!